Bonjour, personne extraordinaire, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ici, tu es sur la chaîne de Rafiki Mentor. On parle d'état d'esprit pour que tu crées ta vie extraordinaire. Donc, j'espère que tu vas bien. Et j'ai envie de te parler de quelque chose qui est arrivé il n'y a pas longtemps parce que j'aime bien suivre les entrepreneurs, amis qui sont dans mon entourage parce que pour moi, c'est vraiment une famille. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a une entrepreneuse qui vient de se lancer, hein, il y a moins d'un an, et elle tape sur sa première, une de ses premières difficultés qui émotionnellement la touche vraiment. Elle a eu d'autres, hein, mais là, ça l'a vraiment touché. Et ce que je voulais vous dire, c'est que un entrepreneur, je pense qu'il doit s'en foutre. Tu vois, il doit s'en foutre de ce qui se passe à l'extérieur. Et une des différences qui fait que tiens, un entrepreneur, il va y aller quoi qu'il arrive, c'est que vous ne devez en aucun cas prendre les choses personnellement. En aucun cas, vous devez prendre personnellement ce qu'on va vous dire. On l'a tous fait. Et même par moments, on est tous humains. On peut prendre les critiques ou des mots, des phrases, et tu le prends personnellement et ça te touche. Et c'est assez dangereux parce que bah, tu vas rien faire de ta vie. Parce que dès que tu vas prendre à chaque fois chaque chose personnellement, et bah, tu vas arrêter. Et quand je discutais avec cette entrepreneuse, bon, vous avez cramé que c'est une femme, et je lui ai dit, mais si tu prends ce qu'on vient de dire, parce qu'elle a eu une certaine critique, mais je lui ai dit, mais si tu prends cette critique, qui est, quand je l'ai entendue, c'est même pas une critique vraiment constructive, hein, c'est limite accusation, tu vois. Mais si tu prends ça personnellement, je lui ai dit, mais d'un côté, tu es en train de lui donner raison parce que de la manière dont tu prends personnellement, tu te dis, ah, peut-être qu'elle a raison. Peut-être je suis comme ça. Et je suis dans cette accusation. Et je lui ai posé la question. Mais est-ce que c'est vrai? Elle me dit, non, c'est pas vrai. Bah, si c'est pas vrai, pourquoi tu donnes la vérité sur une fausse accusation, sur lesquelles quand tu prends personnellement, et bah, tu valides ce qu'elle dit. Tu acceptes cette limitation qu'elle t'envoie. Et du coup, tu te conditionnes par rapport à la limitation de la personne qui est en face de toi. Et je lui ai dit que en réalité, elle ne parle pas à toi. Même si elle dit ton nom, elle ne parle pas à toi. En réalité, quand quelqu'un il te dit connard, il ne parle pas à toi. Même s'il te dit le nom, il dit Rafiki connard, même s'il le dit de cette manière-là, il ne parle pas à toi. En réalité, il parle à lui-même. Il parle à lui-même. Il renvoie ce qu'il reflète. Il est en train de renvoyer ses limitations sur toi. Et si toi, tu prends personnellement son image à lui, il y a un petit bug. Soit tu es lui, effectivement, tu valides tout ce qu'il fait, ses limitations. Dans ce cas-là, si toi, c'est lui, bah, il n'y a pas de souci. Prends-les personnellement parce que tu récupères ses limitations. Ou soit, tu n'es pas lui, mais tu acceptes quand même. Il y a un petit bug là, tu vois. Donc, et je lui ai dit que plus tu vas évoluer dans ta vision, plus tu vas voir, entre guillemets, on appelle ça des haters ou des gens qui n'aiment pas ton bonheur, quel que soit le mot que tu utilises pour définir ces personnes-là,
Ça fait partie du game, malheureusement ou heureusement. Ça fait partie du game. Il y a des moments où quand tu vas vraiment commencer à avoir un impact, il y aura toujours des gens, et c'est, en plus le pire c'est une minorité. En face de toi, il y aura plein de personnes qui vont dire ouais c'est génial, ça va, et ça sera peut-être 90%, 98% des gens, et les 2%, euh, tu vas prendre personnellement les choses, les critiques qui viennent juste aux 2%. Non. Je ne sais pas si vous connaissez le livre, comment il s'appelle déjà, le livre là, Les 4 accords Toltec. En fait, pour te libérer de ça, de prendre les choses personnellement, il te dit, ouais, ça fait partie des 4 accords. Je ne sais pas si c'est le premier. Non, le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Et le deuxième, je crois, dites-moi dans les commentaires si c'est la suite logique, ne prends pas les choses personnellement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les deux sens. Ça veut dire, quand on te fait des flatteries, on te dit ouais, t'es le meilleur, tu ne dois pas le prendre personnellement parce que cette personne-là-ci, elle envoie tout simplement cette limitation. Tu ne prends pas personnellement, même si on te dit ouais, t'es le meilleur. Et dans le cas contraire aussi, on te dit t'es un connard ou t'es une merde, pareil, tu ne prends pas personnellement. Dans les deux cas, tu ne prends pas personnellement. Donc ça veut dire quoi? Vu que tu n'es pas influé par la limitation des autres, bah du coup, tu fais les choses vraies. Tu fais les choses dans ta propre nature à toi, sans essayer de plaire à qui que ce soit, en bien ou en mal. Hein. Parce que tu peux plaire à une certaine catégorie de personnes pour avoir cet aspect d'arrogance de ouais, t'as vu, on me parle comme ça, et du coup, tu peux dévier directement, toi, dans la partie ouais, c'est moi le meilleur et j'ai plus rien à apprendre de vous, parce qu'on va beaucoup te flatter. Ou l'autre côté, pareil, te dire ouais, t'es une merde, et ok, vas-y, vous avez raison, prendre les choses personnellement, et dans ta vie, tu les ressembles. Donc je lui dis, mais est-ce que tu es cette personne-là? Elle m'a dit non. Bon, pourquoi? Déjà, tu te justifies. Elle est qui cette personne-là? Pourquoi tu vas justifier? Donc si tu justifies, si tu te justifies, ça veut dire indirectement, ah, elle a peut-être raison. Non. Peut-être tu as passé une journée comme ça. Il y a quelqu'un, un collègue à toi, qui t'a dit, ouais, t'es une merde. Ou on t'a traité d'arnaque. Non. Ne le prends pas personnellement. Donc, si tu veux euh, accepter plus facilement ces situations-là, dis-toi dans ta tête, il est en train de se parler à lui-même. Donc, comme Terminator, parle à ma main. Tu vois, si la main, c'est un miroir, tu dis, tiens, tu sais à qui tu parles là? Elle est là. Tu mets un miroir en face, bam. Il est en train de parler à lui. Moi, ça ne m'atteint pas. Que tu me dises, ouais, je suis le beau gosse ou je suis une merde, je ne prends pas les choses personnellement. Je fais les choses en termes vrais de ce que je suis et ce que je veux. Point barre. Et je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Et tu n'es pas la personne extraordinaire à plaire à quelqu'un, surtout les humains. Tu n'es pas là pour plaire à quelqu'un. Fais les choses vraies qui te semblent justes pour que tu aides un maximum de personnes grâce à l'entrepreneuriat. Donc voici le petit message. Vous vous inquiétez pas, les vidéos vont suivre. On est aussi des entrepreneurs. On a besoin de s'occuper de nos entreprises hein, et pas aller tout le temps sur YouTube. Et je me suis dit, ah, je vais faire une vidéo parce que ce truc-là, de, de prendre personnellement les critiques ou les flatteries, je pense que ça pourrait vous aider. Et dites-moi sur les commentaires si ça t'est déjà arrivé d'avoir ce genre de choses et d'arrêter de travailler ou d'arrêter certains projets qui te tenaient vraiment à cœur. Dites-moi. Donc, à la prochaine. Ciao.